Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quelques astuces qui permettent de faciliter le travail sur le programme Word et qui va nous permettre de gagner le temps et la qualité du travail aussi. Avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de valoriser notre travail par faire une petite j'aime sur la vidéo et de s'abonner, car j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui suivent nos vidéos et qui ne sont pas abonnés. Pour nous aider à améliorer notre chaîne, je vous demander de valoriser notre travail par votre abonnement. Et on se retrouve après le générique. Notre première astuce sera cette icône ici. Cette icône nous permet de nous indiquer quelques éléments invisibles dans notre page. Par exemple, maintenant, on ne peut pas distinguer qu'est-ce qu'il y a dans notre document, mais si je clique ici, comme vous voyez, il va nous permettre, par exemple, de voir qu'est-ce qu'on a. Par exemple, ici, j'ai 3 sautes lignes, ou bien 3 retours à la ligne, et il y a une saute page ici. Et on a un autre paragraphe ici. Mais si j'élimine cette icône, comme vous voyez, je ne peux voir rien. Et pour cela, je peux utiliser cette astuce pour bien distinguer qu'est-ce qu'il y a dans mon document. Le deuxième astuce, je peux l'utiliser lorsque j'ai besoin d'un ensemble de paragraphes pour remplir un tel exemple ou bien un tel thème. Et pour cela, j'arrive pas à écrire beaucoup de paragraphes ou bien beaucoup de lignes. Et pour cela, on peut utiliser une fonction qui s'appelle lorem en cliquant sur égal lorem. Et dans les parenthèses, je mets le nombre des paragraphes que je voulais dans mon document. Par exemple, je vais 80 paragraphes et je mets entrée. Et voilà, comme vous voyez, j'ai un ensemble des paragraphes qui se trouvent dans mon document automatiquement. Le troisième astuce permet de faire un saut de page sans passer par les rubans ou bien par les procédures de l'ensemble des clics. Et pour cela, il suffit de maintenir le clic sur le bouton contrôle et on clique sur entrée. Et voilà, j'ai mon saut de section avec un seul clic. Le quatrième astuce sera de insérer quelques images dans une telle forme. Et pour cela, si on veut insérer une image dans une forme, on va sur l'onglet Insertion et dans le groupe Illustration, on choisit la forme qu'on veut. Par exemple, lorsque je clique sur cette forme-là, je vais la dessiner. Parfait. Et après, je clique sur la forme. Et je vais dans la format de forme. Et dans la format de forme, l'onglet format de forme, je vais dans remplissage. Et après, je choisis image. Et je choisis le chemin de mon image. Par exemple, lorsque je clique ici, partie. Si je clique sur cette image, par exemple, voilà, j'ai mon image cadrée ou bien formée par ma forme. Si je veux pas ce contour-là, par exemple, je vais sur format de forme, contour, et je clique sur sans contour. L'astuce suivante, il va nous permettre d'insérer dans notre document un autre texte ou bien un autre document externe. Comment ça? Par exemple, si j'ai eu des paragraphes, par exemple, 5. Maintenant, j'ai 5 paragraphes. Si je clique en dessus de cette paragraphe-là,
et je veux insérer un tel texte. Donc, je vais sur Insertion et je clique sur Objet et je clique sur Texte d'un fichier. Il va m'amener pour choisir le document dans lequel il y a le fichier. Par exemple, je choisis le document et je choisis celle-là. Et je clique sur Insérer. Et comme vous voyez, en dessous de cette paragraphe et en dessus de l'autre, j'ai mon document. L'astuce suivante, il va me permettre de copier une telle mise en forme. Par exemple, si j'ai la mise en forme qu'il y a ici, et je veux cette mise en forme pour la deuxième mise en forme. Il suffit de sélectionner la première et cliquer sur reproduire la mise en forme et je vais glisser mon curseur sur la deuxième mise en forme. Et voilà, c'est fait. Il y a beaucoup de raccourcis qu'on peut utiliser dans le programme Word. Par exemple, si je sélectionne ici une telle phrase, si je clique sur CTRL-G, l'écriture se met en gras. Et si je clique encore une fois sur CTRL-G, elle va se lever. Si je veux mon écriture en italique, je clique sur CTRL-I. Et voilà. Et si je veux la souligner, je clique sur CTRL-U. Si j'avais pas le temps pour passer les étapes pour imprimer mon document, je peux utiliser la commande CTRL-P. Et comme ça, je peux l'imprimer facilement sans passer beaucoup d'étapes. Pour enregistrer le document, il y a la méthode d'enregistrer le document avec le clic ici. Et il y a une autre commande qu'on peut utiliser toujours, c'est CTRL-S. Et après, on va choisir le document qu'on peut enregistrer notre document dedans. Et après, on clique sur Enregistrer. Si je veux appliquer une mise en forme ou bien un style sur tout le document, ou bien sur la totalité du document, on peut utiliser la commande CTRL-A. Et voilà, la totalité du document est sélectionnée. Si je veux déplacer mon paragraphe un peu à droite, on doit sélectionner toute la paragraphe et déplacer cette-là ici. Mais on peut faire ça avec une simple commande qui est le CTRL-R. Et voilà, je déplace automatiquement ce flèche-là avec une seule clic, CTRL-R. Si je veux maintenant imprimer mon document en forme PDF, il suffit d'aller sur l'onglet Fichier et on clique sur Imprimer et on choisit l'imprimante Print Microsoft Print PDF. Et comme ça, je clique sur Imprimer et j'obtiens le chemin. Par exemple, on va nommer le PDF comme ça. Et lorsque je clique sur Enregistrer, et maintenant, j'ai obtenu mon document en forme PDF. Il y a une astuce si je veux appliquer un en-tête personnalisé dans ma feuille. Par exemple, si j'écris ici en-tête, je vais avoir en-tête sur toutes les pages. Mais si je veux pas cet en-tête dans la première page, il suffit de cliquer sur l'en-tête et de cocher première page différente. Et comme vous voyez, j'ai pas l'en-tête dans ma première page, mais je peux le trouver dans les autres pages. L'astuce suivante va nous permettre de convertir une telle liste en un modèle SmartArt. Comment ça? Il suffit de copier le modèle qu'on a, ou bien la liste, et va sur Insertion, et on va insérer un style SmartArt, par exemple celle-là. Si je clique maintenant ici, le style est inséré. Et maintenant, si je veux appliquer la liste, il suffit de coller la liste ici en CTRL-V. Et voilà, la liste est écrite.
Si vous faites des explications ou bien des présentations ou bien des rapports avec le programme Word, vous pouvez utiliser la capture d'écran sans sortie de la page, comme ça. Il suffit d'aller sur Insertion et on va cliquer sur Capture d'écran. Et dans ce cas-là, il va nous donner beaucoup d'écrans qui sont ouverts dans mon PC. D'accord? Comme ça, c'est fait. Si vous voulez insérer des symboles à votre document ou bien à votre fichier, il suffit d'aller sur Insertion et bien ici sur Symbole et cliquer sur Symbole, autre symbole, et comme ça vous pouvez trouver des milliers des symboles, soit avec des codes de caractères, soit avec des polices, soit on peut trouver les modèles prédéfinis ici. Et après, on insère un tel modèle, insérer, et voilà, le modèle a été inséré. Si vous voulez insérer des textes faciles à se déplacer, il suffit d'aller sur Insertion et de cliquer sur Zone de texte et choisir, par exemple, dessiner une zone de texte, comme ça. Et maintenant, je peux écrire ce que je veux, par exemple. Et voilà, je peux maintenant déplacer mon texte où je veux. Et si je veux éliminer le contour, je clique sur le contour et après, je clique sur son contour. Et voilà. Si vous voulez modifier plusieurs éléments dans un document donné, il suffit de maintenir le clic sur le bouton contrôle et sélectionner le mot ou bien les mots quand vous voulez, par exemple, modifier la mise en forme. Comme ça. Et maintenant, je choisis la mise en forme où je veux. Voilà. Et c'est fait. L'astuce suivante, il va nous permettre de changer ou bien de remplacer quelques mots. Par exemple, si on a un texte ou bien un document de 1000 pages et qui contient un mot ou bien un nom qu'on veut le changer par un autre, il suffit d'aller sur Remplacer et de cliquer sur elle. Après, on taper le nom qu'on veut changer. Par exemple, type X. Voilà. Et on doit taper aussi le nom qu'on veut changer par. Par exemple, type Y. Et regardez, lorsque je clique sur remplacer tout, il va me donner le nombre des mots remplacés et il me dit que nous avons effectué 2 remplacements. L'astuce suivante va nous permettre de fractionner notre feuille en des colonnes. Comment ça? Il suffit d'aller sur Mise en page et de cliquer sur Colonne et de choisir le nombre de colonnes qu'on veut dans notre page. Et voilà, comme vous voyez, mon document est en 3 pages. En 3 colonnes. Ne ratez pas que le Word 360 ou bien le Microsoft Word 2019 a une option de dessiner. On peut dessiner par cliquer sur l'onglet dessiner et de choisir le stylo ou bien le type de dessin qu'on veut. Par exemple, si je choisis cet crayon, maintenant, comme vous voyez, je dessine quelque chose. Maintenant, si je clique sur le curseur, je peux déplacer ma forme que j'ai dessinée où je veux. Et je peux aussi le supprimer. Savez-vous que le Microsoft Word 365
à l'option de la traduction. Comment ça? Il suffit de sélectionner un tel mot ou bien une telle paragraphe et cliquer droite et cliquer sur traduire. Ici, il nous affiche une petite fenêtre dans laquelle on doit sélectionner la langue initiale, par exemple la langue française. Voilà. Et de sélectionner la langue qu'on doit traduire. Par exemple, on va choisir l'anglais. Et comme vous voyez, la traduction est faite. Si je veux l'insérer, hop, et voilà, la traduction, c'est faite. On ne peut pas parler des astuces Word sans parler sur l'option de dictée. Comment ça? Il suffit de cliquer sur le bouton de microphone et maintenant je peux enregistrer. Bonjour et bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui, on fait les astuces de le programme Word. Et voilà! Maintenant, si j'ai un document qui contient beaucoup de pages et je veux distinguer les sections que j'ai, si bien sûr j'ai beaucoup de sections, il suffit de cliquer sur le bouton droit ici sur page et de cocher ici section. Et voilà, il nous apparaît la section où je suis. Par exemple, ici, je suis dans la deuxième section. Et ici, je suis la section 1. Voilà, la section 1. Ici, la section 2. Et ici, je suis dans la section 3. Merci d'assister à mes vidéos. N'hésitez pas de poser des questions ou bien de poser des remarques. Et n'hésitez pas de aimer et de partager cette vidéo avec vos amis et vos collègues pour aider beaucoup de gens. Et n'hésitez pas aussi de s'abonner à ma chaîne et de valoriser le contenu. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Merci.